Hello Thomas, ça va? Hey, ça va et toi? Nickel. Alors cette semaine, alors déjà je suis en forme parce que j'ai dormi 9 heures après avoir été ultra malade. Vraiment, pendant 2 jours j'étais KO, mais bon, je suis de retour. On a un cadeau, voilà, pour me remettre de bonne humeur. La semaine prochaine, on va faire un épisode spécial sur YouTube où on va analyser vos publications en live. On va les analyser, les corriger en live pour justement vous apprendre à mieux les rédiger pour les prochaines fois. Donc pour y participer, c'est simple. Juste dans les commentaires de cette publication, vous mettez le lien d'une publication que vous aimeriez qu'on analyse. Mettez-en plusieurs si vous voulez. Et pour jouer le jeu, le mieux ce serait de partager à vos amis pour qu'eux aussi ils mettent le lien de leur publication, parce que s'il n'y a qu'une personne qui le fait, on ne pourra pas tourner la vidéo. C'est pour ça qu'on a besoin d'une dizaine de personnes minimum qui mettent dans les commentaires de cette publication, tout simplement vos publications. Vous mettez le lien de vos publications. Nous, comme ça, on pourra les analyser la semaine prochaine en live sur YouTube et on vous enverra l'épisode. Et abonnez-vous, comme ça, vous ne raterez pas la sortie de l'épisode. Ça va vous apprendre pas mal de choses parce que vous allez être corrigé par deux experts qui ont l'habitude de faire ça chaque jour. On fait que ça. Thomas, il passe son temps à écrire des posts LinkedIn. Moi, je passe mon temps à corriger les posts LinkedIn de mes clients. Donc, à force, on a vraiment l'habitude. Donc, profitez-en. Voilà, c'est un petit cadeau. Et on s'est dit avec Thomas juste avant que chaque mois, on va peut-être faire un épisode hors série. On va analyser vos profils LinkedIn, vos publications LinkedIn. On verra comment ça se marche, comment ça se passe, pardon. Mais la première étape, c'est déjà de mettre le lien de votre publication, d'une publication que vous aimeriez qu'on analyse. Comme ça, on pourra le faire et du coup, ça nous motivera à faire les prochains épisodes. Maintenant, du coup, l'épisode du jour va porter sur C'est un ça. sujet assez important. En même temps, ça va être marrant vu nous, notre profil. C'est que on va analyser les différents réseaux sociaux. Il y en a beaucoup à chaque fois quand je les ai en appel qui me disent, ouais Léo, moi j'hésite à soit me lancer sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Quel est le réseau social qui serait le meilleur par rapport à mon audience? Et en fait, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Et moi, je me rappelle en 2021, Oui. j'ai énormément hésité entre trois réseaux sociaux. YouTube, Instagram et LinkedIn. J'avais déjà testé TikTok. D'ailleurs, pendant le Covid, moi, j'ai été un pro TikTok, j'ai fait des TikTok, ça a bien marché et tout, mais ça me rapportait pas de clients. Alors sûrement parce que j'étais nul, parce que je sais qu'il y en a qui trouvent des clients sur TikTok. C'est un réseau, je pense, qui peut fonctionner, même si j'ai retenté l'expérience il y a quelques semaines, je vais vous partager mon expérience. Toi, Thomas, t'en penses quoi de tout ça? Est-ce qu'il y a un réseau sur lequel il faudrait démarrer ou est-ce que ça dépend de la personnalité, ça dépend de l'audience, ça dépend de quoi en fait? Forcément, ça dépend en partie, déjà l'objectif, ton business, et de là déjà va découler ton audience, ta stratégie, et en fonction de ça, choisir où aller, par exemple, si tu veux démarcher, si t'es plus en B2C qu'en B2B, en B2C, tu auras beaucoup plus de difficultés à trouver des clients sur LinkedIn, même si bien évidemment tu peux en trouver, mais les réseaux plus mainstream, ça va être TikTok, Instagram, parce que là forcément, c'est la majorité des gens, c'est plus des gens enfin, classiques que des pros finalement. Est-ce que c'est plus en B2B, ben là, tu auras plus d'audience, enfin, de chances de trouver des pros sur LinkedIn, ce qui est logique forcément. Moi, en soi, un des réseaux que j'aime beaucoup depuis ces dernières années, qui fonctionne vraiment beaucoup, c'est TikTok. Parce que forcément, l'algorithme fait que il te propose des vidéos qui te plaisent et qui t'intéressent. Donc, TikTok, moi, je m'en sers autant pour me divertir, pour regarder des trucs drôles, autant pour le travail en soi. Parce que je regarde des vidéos de personnes compétentes, intéressantes, qui donnent des conseils. Et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à trouver de l'inspiration pour des posts, à trouver des idées, à réfléchir sur plein de sujets, à trouver des fois, je tombe sur des vidéos de personnes qui se disent, tiens, je te donne les trois meilleurs outils pour faire ça, pour des outils IA, pour générer des images, pour faire ci, pour faire ça. Et ça me donne plein, plein, plein de conseils, plein, plein, plein de solutions. Et c'est génial parce que TikTok, c'est devenu le nouveau Google finalement. Quand tu fais une recherche sur Google, tu vas tomber, peu importe ce que tu cherches, tu vas tomber sur un article, il faut que tu trouves ta réponse dans l'article, où est-ce que c'est, comment. Sur TikTok, tu as la réponse en 30 secondes en vidéo. Donc tu gagnes un temps monstrueux et c'est ce qui fait que l'outil fonctionne. Moi, c'est vraiment Alors avec LinkedIn, bien évidemment, un des réseaux que j'utilise le plus, que je consomme le plus et qui m'aide dans mon quotidien pro finalement. Et toi? En fait, TikTok, moi je trouve que le moteur de recherche, il est incroyable.
Dès que tu cherches un mot-clé, un truc comme ça, tu vas toujours trouver ta réponse. Il y en a même maintenant qui font leur shopping sur TikTok. Ouais. Donc ça marche bien. Après, moi, tu vois, je l'ai testé alors en consommateur, je l'ai testé énormément. Euh, et je l'ai testé aussi en mode créateur. Et en mode créateur, j'ai eu deux expériences. Une pendant le Covid. Euh, bon, je postais un peu tout et n'importe quoi. Et une, là, il y a quelques semaines, où en fait, j'ai publié une vidéo TikTok par jour pendant quelques semaines, où le challenge marchait bien, j'avais des vues et tout. Mais l'audience, je trouve, par rapport à LinkedIn, est vraiment, je ne veux pas dire le mot, mais j'ai l'impression que le niveau du QI est beaucoup plus bas. Dans le sens où, dans les commentaires, ça dit n'importe quoi souvent. Alors que LinkedIn, c'est quand même beaucoup plus qualitatif, même Mm. YouTube, hein. Mm. Même Instagram. Mais TikTok, j'ai l'impression que c'est un autre monde. Les gens, ils savent beaucoup moins écrire, ils parlent moins bien. Il y a énormément d'insultes dans les commentaires. Mm. Et même moi qui partageais du contenu normal, pro, tu vois, où j'utilisais pas de trucs, enfin, c'était pas divertissant pour le coup. En fait, des fois, dans les commentaires, ça me faisait peur. Je me disais, mais c'est qui ces gens-là? Ils sont où? Je les vois pas dans la rue, ces gens-là, tu vois. En fait, je me dis, TikTok, j'ai l'impression que c'est un endroit où les gens s'autorisent de tout faire, comme Twitter un peu. Ouais, c'est ce que j'allais Twitter. dire. Est-ce que tu penses que c'est devenu un peu une zone de non-droit, comme c'est sur un peu Je- sur Twitter X? Franchement, moi, je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que TikTok, je j'ai testé et je vois pas comment on peut trouver des clients, tu vois, sur ce réseau. Très franchement. Ouais, Alors, si j'ai une marque, si demain je crée une marque de cosmétiques, oui, je vais aller cibler large. forcément. Si je crée une marque de vêtements, bah, bien sûr, je vais me lancer sur TikTok. Mais tu vois, vendre des accompagnements, de la prestation de service, c'est difficile, hein. C'est moins, c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est moins le lieu. Tu vois, j'ai un exemple, j'ai un ami à moi qui est coach sportif et il m'a donné, donc il m'a demandé, il m'a dit, Thomas, qu'est-ce que je pourrais faire pour, parce que lui, il a déjà Instagram, tu vois. Après, il est un peu timide, donc il fait des vidéos de lui en train de faire du sport et il écrit. Et je lui dis, mais toi, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu ailles sur TikTok et il faut que tu parles en facecam finalement, que tu expliques, en fait, sera beaucoup plus pertinent. Je dis, moi, par exemple, sur LinkedIn, je fais quasiment pas de vidéos et c'est pas un problème parce que l'audience, elle est pas, alors, elle va demander de la vidéo, mais c'est pas son besoin numéro un, on va dire. Est-ce que Ouais, pour nos business à nous, on peut parfaitement vendre sans jamais parler une seule fois. On peut qu'à l'écrit, ça suffit pour vendre éventuellement. Tandis que là, dans son secteur, lui, donc de coach sportif, ben forcément, le but, c'est que tu vas être en one-one avec la personne, en physique, donc tu as envie de la connaître, tu as envie, voilà, c'est pour transpirer pendant une heure, il faut être avec quelqu'un que tu as l'impression de connaître, en qui tu ouais. aies confiance. Donc c'est un step un peu différent. Et je dis, toi, il faut que tu ailles sur TikTok. Et en plus, finalement, aujourd'hui, avec toutes ces plateformes-là, elles sont toutes homogénéisées, ce qui fait qu'avec un TikTok, ben, tu l'exploites en Insta, tu fais un réel, tu l'exploites en YouTube, ça fait un short. Donc, je dis, tu fais une vidéo, tu la balances sur trois plateformes différentes et puis éventuellement, tu peux même la mettre sur Ça, c'est Facebook. le vrai levier, ça. C'est Mm. intéressant. Donc, je lui ai dit, fais une vidéo et tu la mets sur quatre plateformes différentes. Tu te casses Ouais. même plus la tête. Donc, Mais, vraiment, mais tu vois, ça, c'est quand même intéressant parce que, tu vois, le cross-postage, au final, quand on cross-poste c'est-à-dire on fait une vidéo, on la poste sur YouTube, Insta, TikTok, même LinkedIn carrément à la fois. En fait, ça fonctionne, mais j'ai remarqué que quand même, il y a des codes totalement différents. Tu vois, moi, je me suis fait coacher par la vidéo, par une coach Insta qui connaît très bien TikTok, elle réussit sur les deux. Et à chaque fois qu'on trouvait un sujet de vidéo pour moi, elle me faisait tourner une vidéo pour TikTok et une vidéo pour Insta sur le même sujet avec le même script. Mais la manière de parler sur Insta, en fait, c'était des vidéos plus travaillées, plus montées, mhm. avec plus, tu vois, moins naturelles. Sur TikTok, c'est je posais mon téléphone, je parlais. Parce que les gens, ils veulent plus d'authenticité. Ouais, c'est ça. Euh, c'est un peu plus, ouais, plus, je sais pas, plus Mais de la proximité, je sais pas, mais en fait, c'est aussi grâce à ça, enfin, à cause grâce à ça que le métier de l'UGC, ça s'est créé finalement. ouais. Parce que maintenant, quand tu vois une pub, qu'il y a Explique vite des fait UGC pour ceux qui connaissent pas. alors, c'est User Generated Content, c'est en gros, c'est un peu la différence d'un influenceur. Un influenceur, on lui donner un produit, il va en faire la promo sur ses réseaux à lui, et vous allez le vendre grâce à la puissance de son audience à lui finalement. Parce que l'UGC, c'est différent. On peut être créateur UGC avec 500 abonnés sur Insta, par exemple.
Et finalement, cette vidéo-là, elle va être, donc, là, que le créateur va faire, elle va être exploitée sur les réseaux sociaux de la marque. Ouais, Donc, finalement, on a quelqu'un qui va devenir ambassadeur de votre marque, qui va dire du bien de votre marque. Et après, la vidéo, vous l'exploitez sur tous vos réseaux sociaux de la marque. Donc, la marque, elle a des millions d'abonnés. Et même si c'est une vidéo de quelqu'un qui a que 500 abonnés, c'est pas grave, c'est les millions d'abonnés qui vont le voir finalement. Et tout ça pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, les pubs, c'était voilà, c'est des acteurs dans des studios, des grosses lumières, du texte, du cadrage, du montage, du ci, du là. Et les gens voilà, en fait, il y a tous ces codes-là qui font qu'on reconnaît facilement une publicité et on n'a plus envie de subir des publicités. Donc, du coup, on voit une pub, on la zappe. Parce qu'un créateur UGC, c'est exactement ce que tu as dit. Il est tout seul, alors je caricature, hein, mais tout seul dans sa chambre avec une luminosité un peu mauvaise. Et en fait, on se dit, bah, c'est quelqu'un de normal qui me parle normalement en fait, c'est entre guillemets une pub déguisée, on s'en rend même pas compte, et qui va dire du bien d'un produit, et on va être moins en alerte, et on va plus facilement l'écouter, et ce qui fait que maintenant, c'est un nouveau marché, finalement, et c'est ce métier-là qui s'est créé, et les marques, elles ont beaucoup plus besoin de créateurs UGC, finalement, et qui, d'un autre côté, ça coûte moins cher que tout un studio, des acteurs, une équipe technique, un ouais. tournage qui dure 2 jours, et ça coûte moins cher et ça rapporte beaucoup plus d'argent puisque la vidéo est beaucoup plus vue et beaucoup plus appréciée. Et oui, parce que ça fait plus authentique, ça fait réel. C'est ça, Simplement parce qu'on a l'impression que c'est vraiment un utilisateur qui a fait une c'est vidéo ça. pour présenter le produit. Donc ouais, c'est intéressant. Mais ouais, c'est pour ça. En fait, les réseaux sociaux, tous, je pense qu'ils sont bien, mais il faut vraiment aller sur celui où on sait qu'on va trouver notre audience. Moi, je Ouais. sais que mon audience, je la trouverai pas sur TikTok. Alors oui, ils consomment, ils sont utilisateurs comme tous, on y est tous. Mais c'est pas là-bas que j'arriverai à les Oui. convertir, à les fidéliser. Alors que sur LinkedIn, sur YouTube, YouTube pour moi, c'est vraiment, alors que je suis expert LinkedIn, c'est le meilleur réseau qui existe au monde. Sauf que YouTube, ça demande énormément de temps avant d'avoir les premiers clients qui arrivent grâce à YouTube. Beaucoup plus de travail. C'est vraiment difficile. Quand je me suis lancé sur LinkedIn en 2021, je me suis lancé pour une chose, c'est que moi, je suis un grand feignant. J'étais introverti à cette époque. Et en fait, LinkedIn, je l'ai vu comme une opportunité. On arrive, on peut poster du texte parler comme ça, c'est rapide. Et du coup, en fait, je voyais ça comme une opportunité, alors que Insta, c'est beaucoup plus vidéo. Tu vois, on est forcé à faire de la vidéo. YouTube, bah, c'est que vidéo. TikTok aussi. Alors que bah, LinkedIn, voilà, on peut faire de la vidéo. Mais tout ce qui est carrousel, texte et tout, ça fonctionne très très bien, même mieux d'ailleurs, pour l'instant. Ce que je dis aujourd'hui, c'est pas le cas dans un an. C'est pas ce que ce sera. Peut-être que LinkedIn deviendra une plateforme 100% vidéo dans 3-4 ans. On ne sait pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, LinkedIn, c'est Peut-être le... pas, hein, Ouais, parce que tu vois, ils ont essayé de mettre la vidéo en avant il y a quelques mois, slash ans, enfin un an et demi, à peu près un an et demi. Il y avait même, sur le mobile, on avait même l'onglet vidéo, ouais. et ça, visiblement, ça n'a tellement pas fonctionné que l'onglet vidéo a disparu. En fait, Donc, est-ce qu'ils vont renouveler l'expérience? Peut-être, mais moi, je pense savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est parce qu'à l'époque où Instagram, tu vois, le premier qui a fait de la vidéo courte, c'est mhm. TikTok. Non, même pas. Avant TikTok, il y avait Vine ou un truc comme ça. Ouais. Voilà. Et je crois que Musical.ly, Vine. TikTok a Mhm. racheté Vine, il me Ouais, semble. c'est ça, ouais, c'est ça. Voilà. Mais on va dire que c'est TikTok qui a popularisé vraiment le truc chez tout le monde, Mhm. chez tout âge différent. Voilà. Moi, aujourd'hui, mes parents consomment du contenu court. Il y a 5 ans, pas du tout. Et donc, TikTok, ils ont vraiment popularisé. Ensuite, Instagram ont copié. Vraiment, ils ont copié-collé. Et dès le début, c'était bien. YouTube, ils ont copié-collé. Dès le début, c'était bien. Et LinkedIn, ils ont copié-collé. Mais en fait, leur système vidéo, je le trouvais nul. Vraiment, il était mal mis en avant. Il n'y avait aucun outil statistique pour comprendre nos données, à part les vues, tout ça. Mais Ouais. sur YouTube, enfin sur Insta, on peut monter nos vidéos, on peut tout faire directement sur Insta. TikTok aussi. Mhm. Mais même YouTube, il y a le YouTube Editor. Mais LinkedIn, je trouve, c'est trop. C'était vraiment une plateforme d'hébergement vidéo. Ils n'ont pas fait d'effort pour faire en sorte que les gens veuillent poster des vidéos. Tu vois, par exemple, ben, filmer directement depuis l'application LinkedIn, pouvoir faire un petit montage dans LinkedIn, là, ce serait intéressant. Ouais, ça aurait changé quelque chose, ouais. Sinon, ça a créé beaucoup trop de friction et les gens, ils n'ont pas envie parce qu'ils se disent, ah ouais, je dois télécharger un logiciel de montage, je dois tourner la vidéo, c'est trop compliqué. Et Mhm. pareil, tu vois, sur les autres réseaux sociaux, tu as des outils pour les créateurs, pour trouver des idées de contenu et tout. Ouais. T'as pas ça sur LinkedIn. Donc en fait, LinkedIn, ils sont quand même, sur la vidéo, ils sont arrivés, ils ont proposé un truc, c'est comme quand ils avaient mis les stories.
À une époque, ils avaient mis les stories. Mais en fait, ils copient les choses, mais sans vraiment vouloir innover sur la fonctionnalité. Ils la prennent brute, ils la mettent et ils innovent pas. Et la vidéo, je sais, pour moi, c'est une suite logique. Pour moi, c'est le format du futur. Et je vois pas pourquoi LinkedIn, d'ici 5 ans, ne serait pas presque, j'ai envie de dire, du 100% vidéo. Comme beaucoup, beaucoup de réseaux. Et tu vois, YouTube, il y en a plein qui le disent. YouTube, il y en a de plus en plus qui l'ouvrent pour le contenu court. Moi, le premier. Il y en a de plus en plus qui ont des chaînes qui fonctionnent beaucoup plus sur leur contenu court que leur contenu long. Le contenu court, il a un gros avenir. Alors, le mauvais côté, c'est que c'est addictif. Mm. C'est moins profond. Mais en tout cas, c'est réel, le contenu court est de plus en plus consommé. Et Et après, les c'est un gens, peu ils comme veulent que ça. sur YouTube, tu as les gros créateurs de contenu en général. Souvent, ils ont deux chaînes. La chaîne principale où il y a la Ouais, grosse vidéo qui sort tous les temps et la chaîne secondaire où il y a des vidéos plus courtes, des rediffusions de live. Et souvent, ils te disent que celle qui rapporte le plus d'argent, c'est la deuxième. Mais la ouais. deuxième, finalement, elle sert qu'à financer la première. Donc, ils ont un business model un peu bizarre, tu vois, mais bon, ça prouve que finalement, c'est ce que tu as dit, c'est que ben, le contenu court, enfin, avec des applications, tu vois, comme TikTok, comme tous les shorts, tout ce qu'on voit de plus en plus, ben, le snack content est favorisé finalement. Mais tu sais, c'est comme sur YouTube, il y en a. Moi, à Montpellier, tu vois Zerator? Le plus gros streamer français jeux Ok, vidéo, voilà, qui est à Montpellier. ok, Et je connaissais avant celui qui gérait ses rediffs sur YouTube. ok. Donc, il prenait les rediffs de ses lives et il les mettait sur Hmm. YouTube. Et en fait, il faisait plus d'argent sur sa chaîne de rediff Ben que oui, sur sa chaîne principale. ben oui. Parce qu'il sortait des vidéos tous les jours de rediff Hmm. qui faisait un peu moins de vues, mais vraiment hyper engagé, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est pareil pour les shorts. Et là, tu vois, il y a Thibaut InShape qui est devenu le YouTuber numéro un en termes de Hmm. nombre d'abonnés. Hmm. En fait, il fait plus beaucoup de vues sur ses vidéos longues, long Hmm. format. Mais par contre, sur ses courts formats, ses vidéos courtes, il fait beaucoup de vues. Il a fait des Hmm. mois à plus d'1 milliard de vues. Hmm. C'est énorme. Non, mais c'est un des premiers qui Et- s'est lancé, je crois, là-dedans, qui a explosé Ah sur ça, oui, je crois, bah, en hein. fait, il s'est lancé sur du... Il n'y a pas de langue, c'est-à-dire il parle pas. Du coup, ça peut être autant vu par des Indiens, par des Ouais, ok. Anglais, par des Ouais, j'ai Français, compris, ouais. tout le monde. Hmm. Et en fait, il n'y a aucune limite. Hmm. Et il met en avant sa marque de sport dedans, sans Hmm. parler. Ouais. Son site, il est traduit en toutes les langues. Et en fait, il est en train d'exploser. Donc, et Je pense. il le fait depuis 1 an, donc c'est que ça marche. Ça me fait penser à Kaby Lame qui a percé sur TikTok, Ouais. tu vois, sans parler Sans non plus, tu parler, vois. ouais. C'est du contenu qui est universel en fait. Hmm. Bon, c'est pas le cas quand nous on cherche des clients et tout, c'est pas du tout le cas. Mais c'est pour vous montrer un peu les différences des réseaux sociaux. Il y a des tendances différentes, il y a des audiences différentes, il y a des attentes différentes aussi. Sur YouTube, il y en a, enfin, des créateurs YouTube se mettraient sur LinkedIn par exemple. Bah, en fait, oui, ils feraient des vues parce que ils sont connus déjà, mais en fait, c'est parce que les gens attendraient. Du coup, ils construiraient rien de très puissant sur le long terme au final. Les gens, ils continueraient à les suivre sur YouTube surtout. Donc Comme je viens vraiment, de les penser, attentes sont différentes. Ouais. il y a un réseau qu'on n'a pas parlé. Alors, il peut être business, il y en a qui l'utilisent pour le business, mais c'est Snapchat. Ah ouais, c'est vrai. T'en penses quoi, toi, de Snapchat? Alors Snapchat, moi, je sais pas pourquoi, rien que le nom, je sais pas, ça me fait penser à la poubelle d'Internet, tu vois. Moi, je l'utilisais avant au lycée, tu vois, Oui. pour parler avec mes potes et tout. Mm. On faisait les flammes, je me rappelle à l'époque. Mais en fait, alors je l'ai encore, j'ai juste un groupe de famille dessus, tu vois. Mm. Je parle avec ma famille, mais quand je vois le contenu suggéré dessus, oh, ça fait peur, hein. C'est hyper sexualisé, enfin, vraiment, j'aime pas du tout Snap pour le coup. Mais je sais qu'il y a des gens qui font énormément d'argent grâce aux Mm. revenus Snap. Et il Mm. me semble, si je me trompe pas, c'est celui qui rémunère le plus Snap. Peut-être. Je sais qu'il y en a un, en plus il fait du contenu nul. Il est passé il a été jugé dans un tribunal ou je sais plus quoi, il a fait... Nasdaq? Nasdaq, ouais. Mm. Il fait plusieurs centaines de milliers d'euros juste de revenus Mm. Snap grâce à ses vues en faisant des trucs, mais Mais tu sais que moi, j'ai vu une vidéo. vraiment Ouais. le bas peuple, quoi. Enfin, je suis Tu sais désolé, hein, que, tu
Tu sais que lui, j'ai vu une vidéo de lui où justement, il y a des marques qui passent par lui pour faire la promo de t-shirts, par exemple. Il fait une story pour faire la promo du t-shirt. Comme c'est un des Mhm. Snapchatters les plus suivis de France, ça lui est déjà arrivé que la marque le rappelle au bout de 2 heures. Ils disent, s'il te plaît, est-ce que tu peux enlever la story, le snap? Et lui dit, mais pourquoi? Ben, ça y est, on est out of stock, ça y est, tout a été vendu. Tu vois, le site, il va cracher. Donc, c'est bon, on a gagné assez d'argent, enlève. Il faisait ça en 2 3 heures, tu vois. C'est fou. Et c'est comme, tu Ouais, vois, c'est fou. c'est comme il y a une banque qui l'avait payé parce qu'elle Oui, savait que la banque, elle allait avoir beaucoup d'ouverture de oui, compte, oui. qui l'avait payé plus de 200 000 euros une story Mm, pour qu'ils disent, ouvrez un compte chez cette banque. Mais c'est fou. Enfin, en fait, c'est là que tu te rends compte que l'influence, elle est folle. Mais mm, aussi que les audiences, des fois, vraiment, c'est là, TikTok, tu vois, je t'ai déjà parlé, mais tu vois, la loi normale. Allez, je vais faire mm. mon schéma. Vas-y. J'adore faire mes schémas. C'est pour ça que j'ai acheté un petit tableau. La loi normale, pour ceux qui ne connaissent pas, alors là, vous avez mon calendrier éditorial LinkedIn d'ailleurs. La loi normale, c'est tout simplement, je l'ai vraiment mal fait, mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est un graphique qui commence là. Je sais pas comment l'expliquer, bah, comme les graphiques en maths en fait, hein, on a un graphique. Et on va dire le QI. Ouais, c'est le QI, quotient intellectuel. On démarre au début de la loi normale avec un QI, on va dire ici, on est à 0. Ici, on est à Extrêmement 100. faible. Ici, on est à 170. Ouais, je sais vraiment pas écrire à l'envers, hein. Ici, on est à 0, ici à 170. 0, il y a une petite partie de... Alors, 0, non, 0 absolu, non, ça n'existe pas, mais plus on se Mm, rapproche du 0, moins il y en a. Plus on se rapproche du milieu, donc les 50% de la société, bah, c'est là où à peu près tout le monde se trouve. Ça va mm, être 100, 110 de QI, 80, 90, 110. Ici, ça va être les Asperger, 170. Bah, en fait, TikTok, Snap, tout ça, moi, c'est vrai que souvent, c'est peut-être inconscient, c'est peut-être, voilà, je suis biaisé, hein, mais moi, je les place plutôt là, dans cette tranche de catégorie. Alors que YouTube, LinkedIn, je vais plutôt les placer ici. Insta aussi. mm, Mais vraiment, moi, alors surtout Snap, tu vois, j'y avais pas pensé à Snap, heureusement que tu en parles. Moi, Snap, je trouve ça, c'est une poubelle. Enfin, vraiment. Et tu vois, j'ai essayé, tu sais, souvent on peut entraîner notre algo. Moi, sur TikTok, la ouais, première chose quand je l'avais téléchargé, c'est que je likais du bon contenu mm, entrepreneurial pour qu'il me propose ça. mm, Snap, non, il veut te montrer n'importe quoi. Et ouais, c'est fou, hein. C'est vraiment, c'est fou. Et Insta aussi, moi, je trouve que l'algo Insta est incroyable. Tu sais, avant, on mm, disait, ouais, Insta et tout, c'est nul et tout. Instagram, il y a des très bons créateurs. YouTube, il y a des mm. très bons créateurs. TikTok aussi, il y en a, un Bien peu moins. sûr, Et bien sûr. Ben, Snap moi, aussi, il c'est y en a. ce que j'ai dit, hein, j'utilise pour trouver du contenu Ouais, pertinent sur TikTok, hein, ouais, beaucoup. il y a Hein. de très bons contenus, il y a des Mm, bons créateurs. Et il y en a qui republient juste leur post Insta, enfin leur vidéo mm, Insta sur TikTok, donc c'est bien. Mais TikTok, ce qu'il veut montrer, en fait, il veut nous rendre addicts. Donc, en tout cas, 90% des consommateurs, ils viennent pour consommer n'importe quoi, du n'importe quoi, tu vois. Insta, mm, c'est moins le cas. Et LinkedIn, encore moins. Et YouTube, encore moins. YouTube, ça va être beaucoup de divertissement mm, et aussi des vidéos plus profondes sur des mm. sujets. Il y a même, tu vois, Arte. Moi, je regarde souvent les documentaires Arte en ce Ouais, moment. ok, ok. Leur chaîne YouTube, elle marche hyper bien. C'est-à-dire, les Ouais, gens, carrément, ils vont regarder des carrément. documentaires de 1h30 sur YouTube. Mm. Donc, ouais, ça marche hyper bien. Donc, ouais, et mets ça sur TikTok ou sur Snap, ça marche pas, Ben, après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur TikTok, bon, alors, c'est pas forcément les chaînes, par exemple, on va prendre Arte, tu vois, typiquement, ça va être des gens qui vont prendre le documentaire Arte, qui vont le couper en 25 et qui vont mettre, tu vois, épisode par épisode. Et mine de rien, ça marche parce que, tu vois, hein. en Oui, commentaire, quand tu arrives au bout du truc, tu veux voir la suite, tu dis la suite, la suite. Tu ouais. vois, et soit c'est déjà dispo, soit ça va sortir dans 2 3 jours après, tu vois. Et moi, ça m'arrive parfois, sur une semaine, alors c'est le hasard qui fait ça, hein, mais sur une semaine, de regarder un bout du documentaire le lundi, un autre bout le mardi, un autre bout le mercredi, et dans la semaine, je la regarde en entier, quoi. Tu vois, et c'est le hasard qui me l'a montré, quoi, finalement. Ouais. Et il Ouais, y a mais tu vois, beaucoup, là, beaucoup de contenus longs qui sont coupés, qui sont dispo sur TikTok. ouais. En fait, en termes d'utilisateurs, c'est bien, mais envers les créateurs, c'est pas top parce que c'est juste des gens qui réutilisent du contenu. Oui, Tu vois? c'est ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas parce que le contenu est bien que
qu'on va dire que le réseau est bien. Et pour moi, TikTok, c'est beaucoup de... C'est pas créatif. En fait, les gens, ils vont beaucoup récupérer. En fait, les gens, c'est la course aux vues sur TikTok. Et c'est simple, c'est que TikTok qui nous demande à faire la course aux vues. C'est parce que sur TikTok, les abonnés, ça sert à rien. La Ouais. seule chose qui compte, c'est le nombre de vues, les likes, les commentaires. Sur YouTube, au contraire, l'audience sert à quelque chose. Mais ouais, TikTok, ça force les gens en fait à faire la course au like. Et je comprends au final qu'ils deviennent addicts à ça. Donc ouais, c'est un petit peu, je dirais, si on devait classer les réseaux par ordre d'intelligence, tu vois, vraiment le bas du bas, j'aurais mis Snap. Alors ça veut pas dire que Snapchat. tout le monde, ça veut pas dire que tout le monde est pas intelligent. On est utilisateur de TikTok, mais on se comprend. Hmm. Donc vraiment, le premier, je mets Snap, enfin le dernier du coup. Le Hmm. dernier, je mets Snap, vraiment, pour Ouais. moi, c'est un réseau social qui aurait dû être fermé depuis longtemps, vu ce qu'il y a dessus. Non, vu ce qu'il y a dessus, vraiment, il y a des gosses qui voient ça, enfin vraiment, ça devrait être fermé depuis longtemps. Euh, Parce qu'il modère rien, en fait. Il modère rien, c'est ouais, c'est un peu bizarre. Ensuite, TikTok, loin, ça doit vraiment pas être fermé, loin de là. Hmm. Mais vraiment, il devrait beaucoup plus mettre en avant des créateurs qui font du contenu original. Quand je dis original, c'est pas original dans le sens du terme le contenu original, mais qui leur appartiennent, qui a été créé par eux-mêmes, tu vois? Et pas tous ces riposts, ces trucs, tu vois, genre, enfin, après, ça fonctionne comme ça, c'est leur business, ils font des milliards comme ça, donc ils ont Hmm. raison. Je serais à leur place, est-ce que je ferais différemment? Je suis pas sûr quand tu as des milliards qui rentrent, voilà. Donc c'est facile de dire ça, hein. Hmm. Ensuite, je mettrais Twitter. Twitter, ouais, Twitter, Hmm. on n'en a pas trop parlé, mais en fait, Twitter France, pour moi, c'est nul. Twitter US, c'est incroyable. Pour les gens qui montent des SaaS, des trucs comme ça, le Twitter aux US est vraiment incroyable. Hmm. Euh, Tu vois le fondateur de Tapit, Kylian Khalifa? Ça me parle très rapidement, je crois. Bon, en gros, il est sur LinkedIn France. Tu vois, Hmm. là, il est passé 100% anglais depuis Ok. très peu de temps parce que son SaaS, il Ok. marche hyper bien. Et il s'est mis sur Twitter. Et apparemment, Twitter, c'est un bon canal d'acquisition pour lui sur Ouais, le marché clairement. US. Clairement. Mais même le marché des cryptos, tout ça, les Ouais. finances, la bourse, Ouais, tout les gens, ils ça, sont à fond sur X, ouais. ouais, l'immobilier et tout. Mais j'ai l'impression le Twitter France, il est, je sais pas, c'est plutôt du drama, de Ben, l'actu. pour moi, ça ressemble beaucoup à Snapchat. Tu vois, le Ouais. contenu que tu retrouves sur Twitter, c'est beaucoup de violence hein, gratuite, entre guillemets, Ouais. de clash, de... Donc ouais, je dis Twitter, oui, consommez-le, mais plus aux US et vous allez apprendre beaucoup de trucs. Les entrepreneurs américains, tout ça, vous allez vraiment apprendre beaucoup de trucs. Il y a aussi tous les Australiens, les Allemands, les Twitter. De toute façon, en général, les réseaux sociaux, quand on consomme à l'étranger, c'est toujours plus intéressant parce qu'ils ont plus d'avance que nous. Moi, sur LinkedIn, je suis un concurrent à moi, mais qui est allemand. Et vraiment, tu vois qu'ils ont de l'avance sur nous. Donc, euh, donc ouais, on dit souvent les Américains ont de l'avance, mais pas que les Américains. De manière générale, en France, on est très lent à adopter de nouvelles stratégies, de nouvelles techno, tout ça. Comme ChatGPT, hein. Quand tu le vois, avant que les gens l'adoptent, il s'est passé du temps. Pas tous les jeunes et tout, mais le temps Ouais. que les gens l'adoptent. À l'étranger, les hôpitaux utilisent ChatGPT. Tu vois, donc Moi, je me rappelle au tout début de ChatGPT, j'avais déjà vu des Américains qui avaient déjà créé un livre pour enfants complet. Tu vois, avec Midjourney, il avait fait tous les ouais, la visuels. semaine de sortie Avec, déjà. Ouais. ouais, là, avec ChatGPT, il avait fait tout le texte. Et son livre, il était dispo sur Amazon, tu vois. Et Ouais. il l'avait acheté, enfin, il l'avait en Mais nous, physique, en tu vois. France, il y en a qui ont essayé de faire ça, mais ils se sont fait insulter. Donc, tu vois, il y a aussi le truc de on se tire vers le bas un peu. Ouais, bah, après, il y a beaucoup de débats d'éthique en France par rapport à ça. Ouais. Mais de toute façon, en France, on réfléchit trop. C'est notre problème, c'est qu'on réfléchit trop, on passe pas assez à l'action. Donc, il y a Twitter. Ensuite, je mettrai. YouTube, Ins- Instagram, Mais en fait, j'ai presque envie de mettre YouTube. Pour moi, c'est le goal ultime, tu vois, c'est en haut. ouais, Mais ouais. en fait, ça veut pas dire qu'il est mieux que LinkedIn. Pour moi, LinkedIn, c'est le meilleur réseau social pour se lancer en tant que entrepreneur qui veut chercher les clients parce qu'on va avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Mm. Mais la seconde étape, c'est d'aussi se lancer sur YouTube et de faire les deux à la fois. Donc, je mettrai Insta, ensuite LinkedIn, et à côté, en fait, presque à côté, YouTube, Instagram, tu vois. ouais, Ah non, d'accord. YouTube. Ouais, ok. Donc, ouais, YouTube et LinkedIn, je les mettrai peut-être à côté. Et Insta juste en dessous. Mm.
Mais s'il fallait faire un choix, ouais, lancez-vous, démarrez par LinkedIn, quoi. Vraiment. Bah, c'est une belle pyramide qu'on a fait finalement. De quoi? C'est une belle pyramide qu'on a fait pour les classer. Ouais, en vrai, c'est beau, hein. Il manquait juste un petit visuel là où on fasse la pyramide en temps réel. Mais ouais, juste pas plus au final, hein. C'est vraiment. Vous avez notre avis sur les réseaux, sur ceux qui, selon moi, faut pas vous lancer, surtout pour trouver des clients. Si vous êtes dans le divertissement et tout, oui, il y a des réseaux qui sont bien, mais. Et d'ailleurs, dans le divertissement, c'est pareil, hein. LinkedIn, c'est le pire endroit. Twitter aussi, enfin, je suis pas sûr que ce soit un bon endroit pour du divertissement. Alors, pour du drama et tout, oui, mais du divertissement dans le sens divertissement, du bon divertissement, Ouais. je sais Après, moi, pas. sur Twitter, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand il y a en fait, Twitter, ils sont très, très, très bons pour du newsjacking. Alors, je rappelle rapidement ce que c'est. C'est prendre une nouvelle, se l'accaparer à son avantage et en faire soit une pub pour son business, soit quelque chose de drôle. En fait, sur Twitter, tu remarqueras, dès qu'il y a quelque chose dans l'actualité, quelqu'un à la télé qui fait un truc bizarre, un politicien, ou pendant qu'il y a des compétitions sportives, tu vois, un joueur qui fait une action bizarre, une position bizarre, ben, c'est retrouvé, ça repart sur Twitter et les gens en font des montages dans tous les sens. Et alors, parfois c'est un peu méchant, mais des fois c'est juste drôle sans pour autant être méchant. Et les gens sont très, 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 très créatifs dans l'humour sur Twitter par Ouais, rapport ouais, à ça. clairement. Ouais, c'est vrai. Bah, après, moi, c'est vrai que je suis pas trop consommateur de Twitter pour le coup. Mm, Donc, un peu aux US, j'aime bien. Surtout pour de la veille. mm, Twitter, j'ai l'impression que c'est bien pour la veille aussi. Donc, après, il faut s'y mettre. C'est vrai que moi, si un jour je me lance sur le marché anglophone, ce qui sera le cas un jour, je pense, je me lance à fond sur Twitter, hein. Enfin, mm. X, du coup, on dit Twitter, ouais. X. Oui, Après, il y a un petit bébé dont on n'a pas parlé, c'est Thread aussi. ouais, c'est vrai. Bah, Mais c'est pour moi, la lui, fusion c'est. entre X et Insta finalement, hein. Ouais, moi, pour moi, c'est un petit peu. J'aime pas, ça sert à quelque chose. C'est un pansement. Vraiment, je sais pas si ça sert à quelque chose. En plus, moi, la première semaine où je me suis lancé, j'ai fait 10 000 abonnés. Mm, Mais parce que, en plus, j'ai fait des posts nuls, tu vois. mm. Vraiment, c'était nul, mais il y avait beaucoup de gens. Mais vraiment, j'avais même trouvé des clients. Mais j'ai l'impression, c'est un peu, ils ont fait un réseau social pour faire un réseau social. Ouais. Je suis pas sûr qu'il ait de l'utilité vraiment. Moi, j'y suis Donc, pas allé parce que j'ai senti que ça allait pas durer ce truc-là. Et finalement, bah, on n'en entend pas trop parler. En fait, les gens, ils postent, mais j'ai l'impression, moi, je vois tout le temps, tu vois, telle personne a posté sur Thread, mm, dans mes notifs Insta et tout. mm. Mais j'ai l'impression, enfin, j'en entends pas parler. J'ai Ouais, aucun ça, ami qui me parle de ça tous les jours. Tu vois, enfin, vraiment, il y a aucun YouTuber qui nous invite à s'abonner à son Thread. c'est vrai. Donc ouais, c'est un peu bizarre à voir par la suite, hein. Il y a des réseaux sociaux qui ont mal démarré et Bon, après, Thread a bien démarré les premières semaines, mais là, j'ai l'impression, c'est Ouais, il y a pas... une hype, il y a une hype, mais ça s'est vite cassé Ou la gueule, je crois. peut-être en France, il faut, en Amérique, ça marche hyper bien, hein. Je Mm. sais pas du tout. À Franchement, comparer. faudrait regarder, ouais. Donc voilà, n'oubliez pas dans les commentaires à mettre le lien d'un Lien, ouais. post LinkedIn que vous aimeriez qu'on analyse la semaine prochaine en vidéo. Comme ça, vous recevrez la vidéo et puis tout simplement, vous aurez notre analyse. Vous inquiétez pas, on n'est pas méchant, on est bienveillant. On l'analysera pour justement que vous vous améliorez. Nous aussi, on a fait des erreurs dans les posts LinkedIn, donc c'est normal de devoir se faire corriger de temps en temps. Donc mettez les liens, vraiment, vous allez voir, ça va être c'est du gratuit. On offre ça. Donc profitez-en. Et Full puis valeur. aussi, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, il y a un lien pour réserver un appel de candidature pour rejoindre la LinkedIn University, qui, je le rappelle, est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs qui veulent signer des clients high ticket sur LinkedIn de manière semi-automatique. Réservez un appel, ça ne vous engage en rien. Si jamais on peut vous aider, on vous présentera le programme. Et si jamais on voit que votre service ne matche pas avec ce qu'on peut proposer, ben dans ce cas-là, vous repartirez dans tous les cas avec de la valeur. Et puis, c'est pas grave, vous continuerez à suivre nos vidéos sur YouTube dans tous les cas. C'est ça. Donc, merci tout le monde, merci Thomas. Et on se Ben, retrouve la merci à semaine toi. prochaine pour l'analyse de publication en live. Clairement. Allez. Allez, ciao.